Merci, Monsieur Perdriau. Nous avons été destinataires le 21 mai, soit il y a 6 jours, de la collection complète du Conseil municipal, dans laquelle figurait un nouveau rapport, sans que cela soit précisé, contrairement à l'usage. Rapport qui n'a donc opportunément pas été adressé avant, ni évoqué en commission, contrairement au rapport sur la gestion des musées dont nous venons de discuter. Aujourd'hui, là, nous en discutons en fin de conseil, c'est le dernier point à l'ordre du jour, alors qu'il sera abordé en premier à Saint-Étienne Métropole jeudi. Ces 2 remarques liminaires vous sembleront sans doute anecdotiques, mais sont 2 illustrations parmi d'autres, à la fois des méthodes de travail et des manières de faire qui sont les vôtres, maintes fois dénoncées dans ce rapport qu'on pourrait qualifier au vitriol de la CRC, la volonté de dissimuler ou à minima d'omettre, de ne pas pleinement informer les élus, la tentative de faire apparaître des éléments de votre gestion que l'on pourrait qualifier de scandaleux, comme des banalités en définitive sans importance. Normaliser l'anormal, voilà bien une stratégie que l'on connaît que trop bien désormais à Saint-Étienne. Alors au risque de surprendre, nous n'avons pas été extrêmement surpris dans les grandes lignes du contenu de ce rapport, tant certains éléments font écho à des interventions qui ont été les nôtres depuis de nombreuses années. Sur le caractère débordant d'une communication qui prend souvent le dessus sur l'action publique concrète pour un coût exorbitant, sur le clientélisme caractéristique de la distribution des places de match, sur le scandale absolu de la maison de Saint-Étienne Métropole à Paris, ou sur les relations malsaines qui existent entre le cabinet, encore lui, et le service communication. Alors, autant vous êtes très critique sur le travail de la Chambre et de ses magistrats, autant pour nous, il est quelque part rassurant de voir que des magistrats extérieurs, neutres, indépendants, et évidemment, M. Chassaubenet, compétents, partagent les mêmes analyses et les mêmes questionnements que nous. C'est rassurant, tant on a l'impression parfois de vivre dans un monde parallèle avec la majorité municipale. D'abord, dans un contexte où la raréfaction de l'argent public et les contraintes budgétaires ont récemment justifié, selon vous, une augmentation des impôts de 15%, force est de constater que si certains services dans la ville de Saint-Étienne tirent la langue, la communication, elle, tire plutôt son épingle du jeu, avec des dépenses qui ont cru de façon exponentielle de 6,8 millions d'euros par an en 2018 à 8,6 en 2022. La com ne connaît pas la crise. Fait intéressant pour les chantres de la mutualisation comme source d'économie, la mutualisation au cas présent a au contraire entraîné la création de 3 postes, passant l'effectif cible de 41 à 47 personnes. On appréciera aussi à leur juste valeur des intitulés de postes aussi détaillés que, je cite, « conseiller technique chargé des sujets complexes », poste non renouvelé après les municipales de 2020, on se demande bien pourquoi. La situation d'une fameuse conseillère technique passée du cabinet à la communication et qui a rédigé elle-même sa fiche de poste prête aussi à sourire. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Malgré ces montants, la stratégie de communication n'est pas du tout partagée dans les assemblées délibérantes et l'argent dépensé ne fait l'objet non seulement d'aucun suivi, mais aussi d'aucune évaluation ni aucune étude d'impact précis. Il y a là à la fois un déficit démocratique majeur et un dysfonctionnement manifeste dans le bon déroulement d'une politique publique dont l'évaluation précise doit permettre d'en mesurer l'effet réel pour le territoire, au-delà des ressentis subjectifs et autres satisfecits personnels issus parfois de sondages. Parmi les enseignements nouveaux de ce rapport figurent effectivement ces fameux sondages. Après l'affaire des sondages de l'Élysée, voici venue l'affaire des sondages des barbouzes de Saint-Étienne. J'évoquais tout à l'heure votre volonté de dissimulation qui transparaît au cas présent à 2 reprises dans le rapport et notamment page 15. Je cite, la ville avait omis de signaler l'existence annuelle de l'IFOP. On est mort de rire, objectivement. Des sondages dont la Chambre confirme que les élus ignorent jusqu'à l'existence même. Il faut bien que les Stéphanois en soient au courant. Alors, au-delà des conditions d'attribution de ce marché, vous réussissez la performance de continuer à réfuter le caractère électoral de ceux-ci, malgré le caractère manifestement électoral de questions du type « Si les élections avaient lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous » Après tout, plus c'est gros, plus ça passe. Comme le relève la Chambre, nous sommes loin d'un intérêt public local et au contraire un sondage qui porte sur l'image du maire
relève dès lors de son intérêt purement personnel. Ce ne sont pas nos propos, mais ceux des magistrats. Ainsi, le fait de faire payer par la collectivité, donc par les Stéphanois, une dépense qui ne sert que vos intérêts, pourrait s'apparenter, une fois encore, à une situation de détournement d'argent public. D'autant plus que vous disposez, je le rappelle, d'un micro-parti auquel cotisent généreusement et de leur plein gré, bien sûr, les élus de la majorité et qui, au regard des montants mensuels dont ils s'acquittent, doit pouvoir payer de nombreux sondages à votre service. Concernant l'achat de places de match pour notre équipe de la SSE, la Chambre ne fait que rappeler ce que notre groupe, par la voix notamment de notre collègue Ali Rasfi, a dénoncé à de nombreuses reprises lors des dernières années. Il n'existe, et contrairement à ce que Mme Masson a affirmé à de nombreuses reprises dans cette instance, aucun critère précis pour leur distribution. Le seul critère, c'est de connaître la personne qui va bien. D'autant plus quand on lit que la ventilation des dites places relève désormais en intégralité et en exclusivité de la prérogative du cabinet. Le coup de fil à un ami, c'est un peu juste comme gage de transparence et fleurbon au contraire le pur clientélisme électoral. Et non, ce n'est pas comme cela que cela doit marcher, même si effectivement cette situation stéphanoise, on doit pouvoir la retrouver dans de nombreuses autres villes. Soit dit en passant, quand la Chambre relève que les places dites hospitalité, donc VIP, loges, bénéficient avant tout aux élus locaux, que les Stéphanois sachent que non, ce n'est pas pour tous les élus qui en bénéficient, mais bien ceux sélectionnés par le cabinet. Ainsi, les élus de position que nous sommes, en 10 ans de mandat au service de la ville, pour ce qui me concerne par exemple, n'ont jamais bénéficié d'une moindre place en loge, que cela soit dit et entendu. On notera aussi, de manière anecdotique, les dépenses liées aux vœux du maire, qui ont triplé en 2023 par rapport aux années antérieures, ce qui demeure pour nous un grand mystère quand on se souvient que vous ne faites plus de cérémonie de vœux du maire depuis 2022. Enfin, outre divers recrutements qualifiés d'irréguliers, dont celui du directeur de la communication, initialement, après la rémunération irrégulière de votre ex-directeur de cabinet, ça fait beaucoup d'irrégularités quand même, coïncidence, je ne crois pas. La Chambre insiste surtout sur, je cite, des anomalies et des carences graves qu'elle a pu relever en matière de commande publique, et ce dans le cadre de divers marchés et contrats. On appréciera comme une illustration supplémentaire de votre volonté manifeste de dissimulation que plusieurs des marchés appelant des remarques significatives n'étaient pas mentionnés dans la liste des marchés transmis à la Chambre en cours d'instruction, pas plus qu'ils n'ont été publiés et portés à la connaissance des élus, malgré l'obligation de le faire, permettant accessoirement aux élus de ne pas pouvoir faire leur travail. Ceci est qualifié de négligence importante selon la CRC et fait directement écho à l'information des élus dont nous avons débattu. C'est une négligence importante selon la CRC, une négligence tout à fait volontaire selon notre propre analyse. L'ensemble de ces éléments, et on pourrait continuer longtemps, très divers, convergent toutefois vers une double conclusion. D'une part, ce rapport illustre bien la légèreté avec laquelle vous utilisez l'argent public, l'argent des Stéphanois. On pourrait même dire avec une certaine frivolité, en vous asseyant sur les règles de la commande publique, en procédant à des recrutements irréguliers, et cela au service non pas de l'institution que vous êtes censé représenter et défendre, mais bien de votre intérêt personnel et de celui de votre clan, comme en atteste l'utilisation abusive de sondages à caractère électoral ou le clientélisme sur l'utilisation des places de match. Pour conclure, je voudrais au nom de notre groupe faire un certain nombre d'annonces. D'une part, premièrement, nous allons vous demander officiellement communication très précise d'un certain nombre d'éléments évoqués dans ce rapport au titre du droit d'information des conseillers municipaux, notamment le contenu de vos fameux sondages, certaines fiches de poste, des contrats, etc. Il n'y a pas de procédure judiciaire et donc vous pourrez sans doute nous les transmettre. Naturellement, sans réponse de votre part, nous saisirons comme d'habitude, et j'ai envie de dire, la commission d'accès aux documents administratifs qui, comme d'habitude, fera sans doute droit à nos demandes. Deuxièmement, nous réitérons devant l'ensemble de nos collègues du conseil municipal notre demande de création d'une mission d'information et d'évaluation chargée
je cite, de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal, on y est bien, et de procéder à l'évaluation d'un service communal, en l'occurrence la communication, nous y sommes bien aussi, en vertu de l'article 9 de notre règlement intérieur du Conseil municipal. C'est une demande que nous avions déjà formulée en 2022, qui avait été refusée à l'époque, faute de courageux. Nous présenterons une délibération en ce sens lors d'un prochain Conseil municipal, en espérant que cette fois-ci, elle recueille l'assentiment d'une majorité du Conseil, quelle que soit l'analyse des uns et des autres. C'est un droit auquel il nous appartient de souscrire en tant qu'élus, de pouvoir mener des investigations. On a un rapport qui pointe le déficit d'information auxquels sont soumis les élus. Je vous invite, chers collègues, collectivement, à faire valoir notre droit d'information et à souscrire à ce projet de commission d'évaluation. Et enfin, et surtout, au regard des atteintes graves assumées et répétées au Code de la commande publique et de l'utilisation abusive de dispositions dérogatoires, mais peut-être aussi, et peut-être surtout, au regard de votre volonté, Monsieur Perdriau, écrite, assumée, de ne pas y mettre fin tel que vous en attestez dans vos réponses, nous allons saisir le procureur de la République en procédant à un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, et ce, indépendamment des éventuelles actions propres de la Chambre à ce sujet. Je vous remercie.